Un restaurateur de voitures anciennes a découvert une épaisse enveloppe scellée à la cire, cachée sous la garniture du toit d'une berline de 1970 sur laquelle il travaillait. L'enveloppe portait un blason de style gouvernemental, à peine visible, imprimé dans de la cire rouge. Et chaque page à l'intérieur était marquée « Classifié ». Ce que contenaient ces documents n'était jamais censé être découvert. Et lorsqu'il a suivi les indices qu'ils indiquaient, il s'est retrouvé face à quelque chose qui aurait pu changer le monde. Ken Whitman restaurait des voitures classiques depuis plus de 20 ans à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il avait tout vu. Des nids de rats dans les moteurs, des portefeuilles oubliés, et même une fois un revolver chargé dissimulé sous un tableau de bord. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait trouver dans une berline rouillée de 1970 qu'il avait achetée pour seulement $1 500. La voiture tombait en ruine. Plus de rouille que de peinture. Ken ne la voulait que pour les pièces. Il a donc commencé à retirer le toit en vinyle fissuré, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Puis son grattoir a heurté quelque chose de solide. Pas de la rouille. Pas un dégât. Quelque chose de caché. Il a découpé la matière. Et a découvert une épaisse enveloppe fixée directement au toit métallique. Ancienne. Lourde. Placée intentionnellement. Le seau de cire était toujours intact. Aucun nom. Aucune adresse. Juste un étrange emblème imprimé dans la cire rouge. Ken a essayé de la rendre. Le propriétaire précédent, un homme âgé nommé Dal Frazier, n'avait aucune idée de ce que c'était. Selon lui, la voiture avait appartenu à quelqu'un d'autre avant lui. Un homme nommé Victor Harris. Ce nom allait tout changer. De retour dans son garage, Ken a ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des documents tapés à la machine. Et des schémas détaillés de moteurs. Chaque page portait un tampon rouge. Classifié. Les plans semblaient incompréhensibles. Ils décrivaient un moteur fonctionnant avec un mélange d'hydrogène et d'eau, avec des niveaux de rendement qui paraissaient impossibles. Il y avait aussi un journal, écrit par Victor Harris lui-même. Au début, cela ressemblait à un carnet d'ingénierie classique. Expérience, échec, avancée. Mais ensuite, le ton a changé. Harris parlait d'hommes apparaissant sans prévenir. Sans nom. En costume sombre. Qui l'observait. Il pensait que des intérêts puissants voulaient faire disparaître son invention. Des compagnies pétrolières. Des grandes entreprises. Des gens qui avaient tout à perdre. Les notes devenaient de plus en plus précipitées. Il était suivi. Son atelier avait été fouillé. Puis vint la dernière entrée. Datée de 1979. Il écrivait qu'il avait caché les plans. À l'intérieur d'une voiture. Et déplacé le prototype dans un endroit sûr. En bas de la page. Se trouvaient uniquement des coordonnées. Et 2 mots. Unité 14. Ken les a suivis. 3 heures vers le sud. Près de la frontière du Texas. Un entrepôt abandonné. De la rouille partout. Silencieux. Oublié. L'unité 14 était verrouillée. Mais le cadenas a cédé instantanément. À l'intérieur, recouvert de poussière et d'une bâche déchirée, se trouvait un moteur. Compact. Inconnu. Des décennies en avance sur son temps. C'était réel. Le prototype de Victor Harris. Caché pendant plus de 40 ans. Ken savait que cela le dépassait. Alors il a pris une décision. Il a contacté des experts. Des ingénieurs ont confirmé. Le concept fonctionnait. Et il était révolutionnaire. Aujourd'hui, le moteur est exposé derrière une vitre. Aux côtés du journal. Et des documents classifiés. Une invention oubliée. Un inventeur disparu. Et une découverte qui a failli rester enterrée à jamais. Et vous, auriez-vous suivi ces coordonnées ou fait demi-tour ?